Bienvenue sur DFM TV, merci de nous renouveler votre confiance. Nous sommes donc encore là, comme il est de coutume, pour parler des informations sportives africaines du week-end. On va donc élaborer le sujet concernant la Coupe arabe de football et le sacre du Raja Club Athlétique de Casablanca. Et puis on parlera de ce déplacement de l'attaquant du Wydad Athletic Club Casablanca, Ayoub El Kabi, qui rejoint donc la Turquie. On va faire un tour du côté de la CAF avec quelques décisions importantes du conseil juridique de cette grande institution, et puis le sacre de Tusker au Kenya sera également au menu de cette édition. Le football féminin et le basketball vont donc également meubler notre actualité sportive de ce matin. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Instagram ou Facebook. DFM TV, c'est votre chaîne qui vous livre toutes les meilleures informations sportives. Restez scotchés car juste un break, je vous reviens. Merci de prêter votre oreille attentive à cette autre édition des informations sportives du week-end. Nous commençons notre balade sportive de ce matin par le basketball. Le Rwanda qui accueille donc l'Afro-Basket du 24 août au 5 septembre prochain. Après un remaniement du calendrier, les 16 nations qualifiées joueront donc à Kigali, plus précisément au Kigali Arena. La compétition regorge 4 groupes de 4 sélections, avec dans le groupe A, le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Angola ou encore le Cap-Vert. Et puis dans le groupe B, on aura la Tunisie, la République centrafricaine, l'Égypte et la Guinée. Le groupe C va, n'est-ce pas, être animé par le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Mali. Et puis enfin, le groupe D sera l'hôte du Sénégal, du Cameroun, du Soudan du Sud et puis de l'Ouganda. Il faut noter que le vainqueur de chaque groupe se qualifiera donc directement pour les quarts de finale, et les 8 équipes qui occuperont les 2e et 3e places s'affronteront en barrage. L'Afro-Basket sera donc du côté du Rwanda dès ce 24 août. La Coupe arabe de football s'est donc aussi illustrée ce week-end avec le sacre du Raja Club de Casablanca qui a remporté cette édition en dominant les Saoudiens de Al-Ittihad de Jeddah 4-3 après tir au but dans un match riche en buts avec un score de 4 buts partout au terme des 90 minutes de jeu. Une victoire qui permet au club vainqueur de la Coupe de la CAF d'empocher donc 6 millions de dollars comme prime du vainqueur de cette compétition. Nous restons au Maroc pour parler de l'attaquant du Wydad Athletic Club de Casablanca, Ayoub El Kabi, qui a donc rejoint le club turc de Hatayspor pour un contrat de 2 ans avec 25 buts et 5 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues. L'attaquant marocain, qui est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat marocain de première division, âgé de 28 ans, va donc ainsi vivre une nouvelle aventure après avoir acquis les titres de champion du Maroc, meilleur buteur de la Botola et vainqueur du CHAN Cameroun 2021. Il faut noter que le Maroc est en train, n'est-ce pas, de laisser partir ses pépites, surtout les buteurs, après Ben Malang, l'attaquant de Raja Casablanca, qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. C'est au tour d'Ayoub El Kabi, le meilleur buteur, de faire ses valises. On va parler du Kenya avec le sacre de Tusker donc Football Club qui remporte donc le championnat kenyan de première division grâce à sa victoire 2-1 face à Bidco United. Tusker FC remporte officiellement donc ce championnat de première ligue kenyane. C'est pour la première fois depuis 2016 que les Bros, comme on les appelle, s'illustrent donc à ce niveau en remportant le 12e sacre national de leur histoire. Parlons du tout-puissant Mazembe et de Kelvin Bileko Mbaki, âgé de 20 ans seulement, qui a donc paraphé un contrat de 5 ans avec le tout-puissant Mazembe en provenance du club athlétique Kouya Sport, 2e division de la République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs inscrit 33 buts la saison dernière en 2e division et a largement contribué à la montée du club en première division. C'est donc une nouvelle aventure, surtout au haut niveau, qui attend ce jeune et talentueux prometteur joueur congolais.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, le deuxième tour des éliminatoires de cette compétition aura donc lieu en septembre prochain pour les matchs aller et en octobre pour les matchs retour. Au total, 16 matchs à vivre les 23, 24 et 25 septembre prochains, dont un certain Bénin-Maroc, Mali au Sénégal, République démocratique du Congo-Cameroun ou encore Mozambique-République sud-africaine. Notons que la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans aura lieu au Costa Rica en 2022. Faisons un tour du côté de la CAF et parlons, n'est-ce pas, du conseil de discipline de cette institution africaine de football qui s'est donc réunie cette semaine pour délibérer sur certains nombres de questions, dont 4 cas urgents à gérer donc en tant que litige bien sûr. Les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 étaient à l'honneur avec le match Sierra Leone-Bénin qui avait donc eu un problème au niveau de son organisation. Le conseil de discipline de la CAF a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la Fédération béninoise de football et a imposé une amende de 5 000 $ à la Sierra Leone pour non-respect des principes de loyauté, d'intégrité, d'esprit sportif et d'éthique. Pour rappel, le match Sierra Leone-Bénin comptait donc pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 du 30 mars 2021. Il a été reporté suite à la contestation des tests PCR Covid de la délégation béninoise qui s'était rendue en Sierra Leone. La Sierra Leone a fait appel pour qu'une enquête soit ouverte et donc ça a été tranché. Le Bénin a été d'ailleurs éliminé de cette édition de la Coupe d'Afrique et puis a, n'est-ce pas, écopé d'une amende. Le conseil de discipline de la CAF a décidé d'infliger également une amende de 10 millions de $ à la Fédération béninoise de football pour manque de sécurité au stade lors de la finale de la Coupe de la CAF Raja JS Kabylie et une amende de 8 000 $ au Raja pour comportement antisportif de ses supporters au cours de la même finale. Ajouté à cela une autre amende de 5 000 $ au Raja Athletic Club pour interruption de la cérémonie de remise des médailles et puis 8 000 $ à la JS Kabylie pour comportement antisportif de ses supporters et l'invasion du terrain. Pour rappel, certains supporters des deux clubs Raja et Jeunesse Sportive Kabylie avaient envahi le terrain lors de la finale de la Coupe de la CAF qui s'est jouée au Bénin et cette Coupe de la CAF a donc été remportée par le Raja Club Athlétique. Il faut noter que la CAF se fait, n'est-ce pas, plein de poches suite à ces litiges. Le conseil de discipline de la CAF toujours lève donc la suspension de Boussougou Joey Dayan, joueur de Bouengidi Sport du Gabon, et abandonne toutes les poursuites disciplinaires à son encontre. Par contre, une procédure disciplinaire sera initiée contre Robina Ango du même club qui est suspendu provisoirement jusqu'à nouvel avis. Pour rappel, lors du match Salitas du Burkina Faso contre Bouengedi du Gabon, comptant pour les matchs éliminatoires de la Coupe de la CAF, Boussougou Joey a été confondu par erreur de dossard à Robina qui a donc agressé un officiel du match pendant cette rencontre. Tout est donc rentré dans l'ordre. Boussougou Joey Dayan n'est plus suspendu, bien évidemment, il a été acquitté de ses droits. On va terminer avec la première ligue anglaise et l'attaquant sénégalais des Reds de Liverpool, Sadio Mané, qui s'est donc illustré ce week-end en inscrivant l'un des 2 buts de son club victorieux, 2-0 face à Burnley. C'est le premier but de la saison pour Sadio Mané qui ouvre son compteur but en première ligue anglaise. Le Camerounais Joël Matip était d'ailleurs de la partie. Le Guinéen Nabil Keita a également joué cette rencontre, de même que l'Égyptien Mohamed Salah, et ajouta à cela le Sénégalais Sadio Mané qui s'est d'ailleurs illustré en marquant l'un des 2 buts des Reds. Tous ces joueurs africains étaient bel et bien titulaires dans la rencontre. Terminons
bel et bien notre rencontre enfin avec le Maroc. Le FUS de Rabat a donc un nouvel entraîneur au nom de Mohamed Amin Ben Hachem qui succède donc ainsi au Sénégalais Demba Mbaye avec la nomination de Nawal Khalifa à la présidence du club. Le profil du technicien répond aux nouveaux objectifs de la formation qui vise à donner la chance aux jeunes joueurs venant du centre de formation. Le FUS a terminé 9e la saison dernière en Botola première, en Botola 1 et veut jouer les premiers rôles cette saison en championnat. Notons que cette équipe du FUS regorge quelques joueurs africains et puis nous allons la suivre nous allons la suivre tout au long de ce championnat très attentivement. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Facebook ou encore sur YouTube. GFIEMS TV, c'est votre chaîne d'information sportive. Restez scotchés et puis merci encore de nous avoir fait confiance.